ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et l'ambassadeur français Nicolas de Rivière. Le premier a répété les accusations qu'il lance depuis le 15 août dernier. Selon lui, la France fournit des armes et des renseignements au groupe djihadiste au Mali. Accusations graves, mensongères et diffamatoires. Et diffamatoire, a répondu le second. Une situation à la fois violente et cocasse, puisque la France attend des preuves, et que le Mali demande à pouvoir les dévoiler, sans saisir l'occasion de le faire. Pourquoi ne parle-t-il pas? C'est la preuve. Qu'il n'a pas de preuve. Pour cet observateur averti de la politique malienne, qui résume la pensée de beaucoup d'autres, le fait qu'Abdoulaye Diop n'ait pas révélé les éléments dont il assure disposer alors qu'il s'exprimait il pouvait le faire hier, il pourrait avoir déjà communiqué ses preuves au Conseil, il pourrait même organiser une simple conférence de presse, fait remarquer un autre, il n'y a pas besoin de réunion spéciale au Conseil de sécurité. Ça montre que le dossier est vide. Le chef de la diplomatie malienne a réitéré ses lourdes accusations sans les étayer. Surtout, il accuse la France de « bloquer » la tenue de la réunion spéciale qu'il exige. Ce qui est faux, mais cela tourne déjà sur les réseaux sociaux. Paris ne bloque rien, et n'en a en fait même pas le pouvoir. Si la demande de réunion était relayée par l'un des 15 membres du Conseil de sécurité, elle serait automatiquement planifiée. Mais à ce jour, aucun de ces 15 pays, parmi lesquels la Russie, pays africains, le Gabon, le Ghana et le Kenya, n'a jugé utile de le faire. Habileté du ministre malien, Abdoulaye Diop va même plus loin, puisqu'il demande à présent à la France elle-même de porter cette demande. Un non-sens humiliant, juge certains, le Mali en étant réduit à demander l'aide de celle qui l'accuse. Très habile, juge d'autres, puisqu'Abdoulaye Diop semble ainsi jeter la balle dans le camp de la France, en disant en substance, si vous n'avez rien à cacher, montrez-le. En droit, c'est pourtant à l'accusation que revient la charge de la preuve, la défense étant ensuite sommée de répondre. De sources diplomatiques, Paris n'envisage pas à ce stade de porter la demande malienne, n'y a aucune raison. On ne va pas leur donner une tribune pour qu'ils répètent leurs accusations complotistes, s'agace cette source, qu'ils présentent leurs preuves et on verra si les membres du Conseil de sécurité les jugent suffisamment convaincantes. Effectivement consacré au rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali. Pourquoi ne pas saisir l'occasion tout de même? Pourquoi ne pas faire ces révélations ailleurs? La position du Mali, c'est que le cadre approprié est une réunion spécifique du Conseil de sécurité. À Bamako. Comme à New York, les sources maliennes n'apportent pas de précisions supplémentaires. Silence de la Russie. Ultime question, pourquoi le Mali ne sollicite-t-il pas la Russie, membre permanent du Conseil, jusqu'ici parfaitement silencieux sur le sujet et qui, en tant que nouvel allié stratégique du Mali dans la lutte antiterroriste, aurait intérêt à soutenir le Mali et approuver le double jeu supposé de la France? Cette question demeure sans réponse. Pendant ce temps, la France en est réduite à dénoncer des mensonges, et le ministre malien parvient à focaliser l'attention des citoyens maliens comme des médias internationaux, avec de simples affirmations, créer la polémique et adopter des postures souverainistes, une stratégie devenue classique pour les autorités maliennes de transition. Lettre du 15 août 1. Dans la lettre que le ministre malien des Affaires étrangères avait adressée au Conseil de sécurité de l'ONU le 15 août dernier, Abdoulaye Diop dénonçait deux choses d'abord. Des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises, drones, hélicoptères ou avions de chasse, auraient survolé le Mali, sans autorisation, de Bamako. Une accusation étayée, une cinquantaine de cas auraient été enregistrés et les plus flagrants ont été listés et transmis par Bamako au Conseil de sécurité.